Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites le Papier. On se dirige vers l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche pour un quintet plus réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. 2000 mètres à parcourir sur la grande piste et sur une piste qui sera rapide. Et c'est un élément à prendre en compte. Tout de suite, on passe en revue les 13 compétiteurs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Mais avant de commencer, surtout, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube et comme ça, on peut discuter ensemble et nous dire quel est votre favori dans ce Quintet Plus, des chevaux âgés de 4 ans et plus, je le disais, et des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau de compétition. Commençons par celui qui portera le top weight dans cette épreuve, l'As Indian Pacific, qui est présenté par un tandem redoutable, Marvin Grandin et Patrice Cottier, deux hommes en très grande forme ces derniers temps. Alors c'est un cheval que l'on connaît bien à ce niveau de compétition, qui a déjà fait l'arrivée de Quintet l'année dernière. Il est monté jusqu'en 42,5 de valeur. C'est pourquoi il est passé par la catégorie des réclamés, parce qu'il était peut-être un petit peu juste au niveau valeur. Il est aujourd'hui pris en 41 et il a montré qu'il était compétitif dans ce genre d'événement. La dernière fois sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, dans un terrain qui était collant. On va le retrouver en action. Indian Pacific, il est là. Il allait terminer à la deuxième place, battu par la Grisette qui est là. C'est Diva du Dancing qui enchaîne les victoires, mais qui vient de se placer quatrième à réclamer ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Mais regardez, Indian Pacific, il allait prendre une bonne deuxième place à l'issue d'un bon parcours. Il va falloir compter sur un bon parcours à nouveau ce dimanche parce qu'il a hérité de la corde numéro 13. Il va falloir que ça se passe bien. Mais si ça se passe bien, c'est un cheval qui est capable de faire l'arrivée. Son entraîneur fait un long déplacement pour justement, certainement avec des ambitions. Le numéro 2, Dourian. Alors Dourian, on le connaît maintenant par cœur parce que c'est un cheval qui a vraiment montré de la qualité depuis le début de sa carrière, notamment lorsqu'il avait débuté sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ensuite, il est un probant troisième sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est un cheval qui avait vraiment un quintet dans les jambes lors de sa dernière sortie et il ne nous a pas déçus. Il s'est imposé sous la selle d'Aurélien Lemaître puisqu'il avait 52 kg à porter. Gérald Mossé ne pouvait pas le monter. On va le revoir en action. Il avait voyagé un petit peu en épaisseur, mais c'est un cheval très courageux qui avait surtout la marge pour gagner un quintet. Il est là, le grisou Dourian, qui était, je le rappelle, monté par Aurélien Lemaître, et c'est maintenant Gérald Mossé qui va le retrouver et qui le connaît par cœur. Il allait devancer vraiment des chevaux de quintet dans cette épreuve. On voit notamment dans cette épreuve l'Antaris terminer assez péniblement. Alors Dourian, il a été pénalisé de 4 kg, mais il semble avoir encore la marge, surtout dans le quintet de ce dimanche, pour répéter. Le numéro 3, Lamento, lui aussi, on va le voir en action. C'est un cheval qui avait également montré sa valeur à ce niveau de compétition. Il avait d'ailleurs enlevé son quintet et fait l'arrivée en 39 de valeur. Attention à Lamento qui vient de faire une bonne rentrée sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Alors on va regarder également Bevan qui s'imposait ce jour-là et on va regarder Lamento qui allait prendre la 4e place. On retrouve ces chevaux-là déjà sur l'hippodrome de Longchamp, je le disais. Alors il est là, Lamento, avec la casaque rouge et bleu. Bevan, lui, allait s'imposer dans cette épreuve avec Guillaume Gadjier. Regardez Lamento, il faisait une rentrée. Il allait prendre la 4e place alors qu'il n'avait pas couru depuis 5 mois. Et Bevan, il est là alors qu'il a lui qui allait s'imposer et qu'on va retrouver également ce dimanche. Bevan a logiquement été pénalisé. Lamento pour une course de rentrée, je trouve que c'était très propre. Il allait devancer notamment Hyde Barry qui finit très fort à l'extérieur. Attention donc à Lamento qui sera associé à Hugo Beignet dans le quintet de ce dimanche, pardon, c'était un jeudi la dernière fois lors de la course référence, les fameux jeudis au galop. Le numéro 4, After the Rain, c'est une bonne pouliche qui avait commencé sa carrière et de belle manière d'ailleurs en Angleterre. Comme pas mal de chevaux anglais qui appartiennent à l'écurie Godolphin, elle est venue intégrer les box d'Henri-Alex Pantal et lors de sa première sortie en France, c'était sur l'hippodrome du Mans. Elle avait tout simplement gagné sa course. Et regardez qui était deuxième. Trey Queen, elle est prise en 43 de valeur. Hyde Barry, on l'a vu dans l'événement précédent, c'est une bête à quintet. Et Ecus Vincit qui terminait à la 4e place, lui a depuis gagné son quintet. La ligne est magnifique maintenant. Elle vient de terminer 2 fois 5e. Et son entraîneur nous indiquait d'ailleurs qu'il était un petit peu déçu par la 5e place la dernière fois. Maintenant, c'est une pouliche qui aime bien le bon terrain et qui surtout aime bien aller aux avant-postes. Elle va pouvoir effacer son mauvais numéro de corde et certainement aller loin. Vous allez voir, c'est mon regret. Dans ce quintet, j'ai tenté une formule offensive et j'espère que cela va passer avec des favoris. Mais par contre, After the Rain peut être vraiment une très intéressante outsider. Elle est en 38,5 de valeur et cela semble possible pour elle. Elle semble compétitive à cette valeur. Le numéro 5, l'Antaris, on l'a vu
lors d'une course référence sur l'hippodrome de Longchamp. Mais la dernière fois, lorsqu'il est 6e, je trouve qu'il se comporte plutôt bien. Maintenant, c'est un cheval qui avait vraiment montré de la qualité. Il avait été pris en 40,5 de valeur après ses 3 premières courses. Maintenant, il est pris en 38 de valeur. Il est certainement bien compétitif dans cette nouvelle catégorie des handicaps pour lui. Et la dernière fois, je le disais, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, lorsqu'il est 6e, c'était vraiment bien. Il a fait une partie du dernier tournant en épaisseur et il s'est rapproché. Maintenant, je pense qu'il peut préférer le terrain lourd. Il était 6e, mais c'est certainement mieux que ne l'indique son classement et il sera associé à Bourchan Morzabayev. Le numéro 6, Népalais. Alors lui, pareil, on peut le qualifier de bête quinté. Il est toujours là, mais il a du mal à quinter. Il a du mal à gagner, comme nous l'explique Stéphane Pasquier dans une interview que vous pourrez retrouver sur le site equidia.fr. C'est pour ça qu'il dure, mais il est vraiment très compétitif et on va le revoir justement. On va revoir Lantaris dans ses œuvres et Népalais terminé à la 2e place derrière un pensionnaire de son Altesse Aga Khan. Népalais, il est là avec la casaque de Monsieur Gilibert. Et à l'extérieur, c'est Lantaris, je le disais, qui s'était rapproché en épaisseur, le nez au vent, qui va terminer dans une plutôt bonne action à la 6e place. Mais regardez, Népalais qui allait terminer 2e de son quintet. Alors il a du mal à gagner, il vient, mais il est très compétitif à cette valeur. Il va une nouvelle fois être associé à Stéphane Pasquier et il faut certainement compter avec lui. Regardez Lantaris, c'est pas si mal, je trouve, en 6e position. Maintenant, il aurait certainement, lui, préféré un terrain un peu plus souple. Le numéro 16, Caramelito. Alors comme nous l'explique François Rehaut, c'est un cheval qui a été castré, qui a longtemps été arrêté et qui vient de faire une toute petite rentrée. Je trouve la dernière fois, il n'est que 6e sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il va maintenant porter les œillères pleines pour qu'il soit plus courageux dans l'effort. Maintenant voilà, rentrée compliquée, les œillères. Maintenant, même si sa situation au poids s'améliore, il va vraiment falloir montrer du mieux par rapport à la dernière fois pour ce Caramelito. Le 8, Bevan, on l'a vu la dernière fois lors de sa victoire précédente dans un quintet. Il va retrouver cette fois-ci Maxime Guyon avec qui il s'entend à merveille. Il a hérité d'un bon numéro de corde. Il a été pénalisé mais il semble toujours compétitif et comme nous le rappelle son entraîneur Ludovic Guedbin, il adore l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il sera à l'aise si le terrain s'assouplit. Ils annoncent des orages ce week-end sur la région parisienne. Donc il peut avoir une chance, ce numéro 8 Bevan, malgré la pénalisation. Le numéro 9, Eagle Rose, on va la retrouver dans une ligne avec After the Rain qui est mon outsider, mon regret dans cette épreuve. Alors celle-ci, elle a vraiment bien commencé son année. Elle a gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ensuite, elle est 3e sur l'hippodrome du Mans, où on retrouve justement After the Rain 5e. Fellow, c'est un cheval qui est pris en 44 de valeur. Only the Brave qui va montrer lui aussi le bout de son nez en terrain lourd dans les quintets. Full Précieux est 4e et After the Rain terminé à la 5e place. Attention donc à Eagle Rose qui reste sur une 7e place sur l'hippodrome du Lion d'Angers, mais elle était dernière. Et on sait que sur cet hippodrome, il est souvent compliqué de refaire du terrain. Continuons avec un autre qui vient de courir sur l'hippodrome du Lion d'Angers, c'est le 10 Promoteo. C'est un cheval qui en début de carrière évoluait sous la férule de Francis-Henri Graffard et qui avait vraiment montré beaucoup de qualité. Maintenant, il a longtemps été écarté de la compétition. Il vient de faire une rentrée sage sur l'hippodrome du Lion d'Angers, mais il va vraiment falloir vraiment progresser sur cette rentrée et j'espère qu'il il va certainement avoir besoin encore de recourir. Maintenant, son entraîneur espère le voir tracer une belle ligne droite. J'espère que ça va être suffisant pour Prométhéo. Lui aussi fait partie de mes regrets, mais je me suis vraiment tourné vers les favoris et une formule offensive pour pouvoir toucher l'ordre ce dimanche à Paris-Longchamp. Mais attention à Prométhéo qui semble être bien placé maintenant en 36 de valeur et qui peut se révéler à ce niveau de compétition. Passons au numéro 11, Onba, qui vient de courir pour la première fois pour son nouvel entraîneur Julian Résimon, parce qu'il a tout simplement été acheté à réclamer. Et la dernière fois, il était à l'arrivée de handicap déjà en valeur 33. Alors cela montre qu'il est compétitif. Maintenant, c'était à Toulouse et le lot est plus relevé cette fois-ci. J'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour ce numéro 11. Passons maintenant aux 2 derniers chevaux parce qu'ils ne sont que 13 ce dimanche dans ce quintet. Au 12, El Magnifico qui a déjà fait l'arrivée de quintet à valeur supérieure. Il est maintenant pris en 32. Il vient de terminer à la 7e place. Son entraîneur
pense qu'il est compétitif, mais juste pour une place. J'aurais préféré le voir en deuxième épreuve, même s'il faut se rappeler que c'est un cheval qui était compétitif à des valeurs supérieures à celles d'aujourd'hui. Et le numéro 13, Lettis Marvel, qui lui aussi vient d'évoluer en deuxième épreuve. Et la dernière fois, je trouve que quand il est septième, il court vraiment bien. Son jockey a eu du mal à avoir l'ouverture, à patienter. Et il est septième, mais vraiment dans le dos des animateurs, dans le dos des leaders, de ceux qui l'ont précédé. Et je trouve que c'était pas si mal. Attention donc à Lettis Marvel qui lui va apprécier le bon terrain et il n'aura surtout que 51,5 kg sur le dos. Et Jérôme Clodic de retour à la compétition et qui est en forme ces derniers mois. Voilà pour ces 13-là. Passons donc à mon ticket. Je le disais, une formule offensive avec seulement 6 chevaux et c'est en taux plein. Ça coûte 12 € avec bien sûr le 2 Dorian en tête, le 3 Lamento qui a fait une bonne rentrée et qui va apprécier la piste ferme. Le 9 Eagle Rose, attention à cette pensionnaire de Nicolas Paysan. L'As, le 8 et le 6. Pour ces 6-là en mise pleine, bien sûr, c'est un jeu en combiné. Et After the Rain, mon regret dans cette épreuve. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la 4e ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons jeux. Rendez-vous donc 15h15 dimanche.